Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une page de Art Journal spéciale Polka Doodle. Donc j'ai fait un fond avec des Distress Oxide que j'ai un peu mélangé aléatoirement pour faire un petit fond un peu peps on va dire. J'avais fait une vidéo mais elle s'est effacée. Donc du coup ce que j'ai fait également c'est que j'ai tamponné parce que j'ai beaucoup de tampons Polka Doodle. Et donc du coup j'ai tamponné pas mal de tampons et également celui-ci avec donc de l'encre hybride de chez Nouveau que j'ai colorisé et que j'ai découpé pour mettre après sur ma page. Donc ça c'était ma petite préparation d'avant parce que ça prend quand même assez de temps. Et maintenant ce que je vais faire, je vais d'abord créer un fond sur ce fond là. Je vais prendre le fond de chez Timols qui fait des briques et je vais l'ancrer avec de l'Archival Ink Cactus Flower pour que ça reste un peu dans le ton et que ça soit pas trop foncé non plus. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Mais avant de continuer le fond de la page, je vais regarder où est-ce que je vais mettre mes petits, par exemple la petite maison, pour pas que ça chevauche trop au niveau de... Alors la petite fille, je sais pas si je vais la mettre. Je vais peut-être faire un petit paysage floral. Donc je regarde un peu où je peux mettre toutes mes fleurs, parce que j'ai des belles fleurs. Je peux mettre les deux comme ceci. Après il y en aura qui vont être peut-être des libellules, un petit champignon que je mettrai par ici. Et il y a pas mal de fleurs parce que j'aime beaucoup ces fleurs là. Après j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais bon. Voilà à peu près je pense comment je vais organiser ma page. Donc maintenant la première chose que je vais faire, c'est que je vais réancrer avec de l'Archival Ink Jet Black tous mes motifs, puisque j'ai pas pu découper les petits doodles qu'il y avait autour des fleurs, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais par exemple, alors je sais pas trop comment je vais faire, je vais essayer de pousser un peu pour ne pas perdre l'organisation de ma page. Et pour cette fleur-ci par exemple, je vais prendre mon tampon et je vais tamponner. Après si c'est pas bien tamponné, ce n'est pas bien grave. Le plus important c'est de tamponner les petits détails que je n'ai pas pu découper. Donc ça je vous montre une autre façon de faire du Art Journal avec des tampons que l'on découpe. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai de l'épaisseur dessous donc c'est un peu normal que l'on voit pas bien, mais je repasserai après avec un feutre noir. Je vais rajouter des petites bulles avec l'Archival Ink Majestic Violet. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc on va en mettre un peu par ici. Donner un peu de texture et je vais continuer mon collage et mon tamponnage.
Et je finirai après mes petites textures un peu plus tard. Donc l'Archival Ink ne fonctionne pas beaucoup, donc je vais essayer avec la Versafine et je vais voir ce que ça donne pour par exemple cette fleur-ci. Là normalement ça devrait mieux s'imprimer, mais pour ce qui est de la Versafine, en fait elle est longue à sécher, donc j'ai un peu peur que je remette un peu partout une fois que j'aurai tamponné. Mais on va faire le test. Je vais bouger ma pince. Du coup, je vais laisser ça comme ça. Mais c'est nettement mieux. L'impression est beaucoup plus jolie. Alors ce que vous pouvez faire, c'est même faire un fond tout simple et ensuite tamponner, hop là, en noir votre fond de page, et ça donne déjà quelque chose de très bien, quitte à repeindre par dessus. C'est ce que je vous ferai peut-être lors d'une autre vidéo où je referai un fond avec vous et je tamponnerai simplement, et en mettant après avec de la peinture acrylique, je coloriserai directement sur mon fond plutôt que de tout découper, et c'est beaucoup plus rapide. Donc je vais coller ma petite fleur hors caméra et on va la coller alors délicatement parce que l'encre n'est pas sèche, mais je vais essayer de ne pas trop je vais prendre ma lingette. Et voilà ce que ça donne. Là, vraiment avec la Versafine, c'est beaucoup plus net qu'avec l'Archival Ink au niveau des doodles que l'on voit pas forcément ici, mais là je repasserai avec un feutre noir. Ici je vais coller mes autres éléments puisque là il n'y avait pas de doodle, on va dire, de petits cercles, mais on pourra en rajouter pour rester dans l'esprit de Polka Doodle. Alors cette petite fleur-ci, je vais voir si je peux la mettre parce qu'elle est longue. Et je vais la mettre ici. Là, vraiment, oui, il n'y a pas photo, c'est nettement mieux. Et je vais coller ma fleur dans son emplacement. Donc la petite astuce, c'est quand il y a vraiment des choses très fines à découper que l'on ne peut pas découper, c'est de retamponner derrière et superposer les images. Donc on va continuer, du coup je vais mettre une fleur ici. Donc j'avais colorisé avec mes Copic marqueurs. Je vais mettre un peu ça. On va continuer avec les papillons. Donc là je vais tamponner mes deux papillons. Donc je vais mettre un par ici. Également tamponner les deux papillons.
Comme ceci. Et je vais tamponner la maison en champignons. Comme ceci. Après l'intérieur, c'est égal, c'est parce qu'après on va recoller notre maison, mais c'était pour avoir toutes les petites fioritures que je n'ai pas pu découper. Donc on va s'amuser maintenant à décoller tout notre petit ensemble. Et on va coller les différents éléments. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté quelques petits doodles là où ça n'avait pas bien imprimé. Je vais y mettre quelques bubbles. Donc cette fois-ci, ça sera de l'Archival Ink Plume. Et on va mettre des petites bulles. Après, j'en mets parce que je vais mettre aussi. Je vais pas mettre que du noir. Je vais aussi mettre un peu de couleur. On va essayer d'en mettre un peu par ici. L'avantage avec les sets de tampons Polka Doodle, c'est qu'il y a des tampons qui sont déjà, on va dire, un peu qui vont de d'autres lignes, donc on va s'en servir pour faire un petit tour de page. On peut le faire bien sûr à la main, il n'y a pas de souci.
Et je vais rajouter un petit sentiment par ici, qui est parti des sets de tampons. Je vais vous dire les noms des sets de tampons si vous êtes intéressé. On ne voit pas beaucoup. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai rajouté le sentiment, en fait je l'ai repassé là où j'avais tamponné, je l'ai mis avec du papier ivoire pour pas que ça tranche trop avec le blanc, et je l'ai un peu détouré pour faire le petit sentiment, et je vous montre de plus près ce que ça donne. Et voilà la petite page spéciale Polka Doodle. Je vais vous montrer les sets de tampons que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé pour les papillons, les fleurs, le set de tampons qui s'intitule Doodle Dragonfly. Ici. Pour ce papillon-ci, je pense que c'est le seul que j'ai utilisé, c'est celui-ci. J'ai pas utilisé autre chose, la petite fille finalement je l'ai pas mise. Donc celui-ci s'appelle Special Time. Ensuite j'ai utilisé la petite maison avec les fleurs. Et celui-ci s'appelle What's Up Buttercup. Comme ça vous avez un peu, vous avez même les références ici. Et pour la grande fleur, le papillon, enfin toutes les fleurs, les petites bulles, c'est le set de tampons Best of Day. Voilà, avec la référence ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus détaillées de cette page du Art Journal. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!